Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait, mais je crois que vous commencez à avoir l'habitude. On va parler de foi et on va parler de nouveautés. Vous avez l'habitude aussi des grands changements avec moi. Je suis quelqu'un qui... Alors, vu de l'extérieur, on pourrait dire que je suis totalement instable. Et c'est pas grave. Parce que moi, je me considère pas comme... En fait, si vous voulez, longtemps, on, on, me, on me jugeait sur le fait que j'étais complètement instable. Et l'instabilité, c'est plus un manque de confiance en soi et, et être pas sûr de soi, tout simplement. Donc, effectivement, à un moment donné dans ma vie, c'était sûrement le cas. Je parcourais aussi beaucoup de choses, je suis très curieuse en fait. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je me rends compte de tous mes aspects positifs et mes aspects négatifs aussi. J'en ai, j'en ai, j'en ai pris compte aussi. Et en fait, tous ces aspects-là font qui je suis aujourd'hui et font que j'ai totalement confiance en moi à l'heure d'aujourd'hui, à 41 ans. Malheureusement, ça a pris énormément de temps, parce que je trouve que 40 ans, c'est long. pour... Parce qu'en fait, quand on commence à se faire confiance, à avoir de l'estime de soi, à s'aimer et s'apprécier tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est, ça c'est tout un cheminement, on passe par tellement d'étapes que, en fait, on ose. À partir de ce moment-là, on ose tout faire, même si déjà dans mon tempérament, je suis quelqu'un qui osait déjà faire des choses malgré ma timidité, malgré mon introversion. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous avez compris le fait que je sois introvertie. Effectivement, c'est long, mais ça vaut la peine, ça vaut le coup. Et comme je vous disais, je suis très curieuse, donc je suis passée par plein d'étapes. Je suis curieuse de me connaître, j'étais curieuse de connaître les autres aussi, de connaître ce qui existe sur Terre. Voilà, ce qu'on peut découvrir ici sur cette planète. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences. Totalement, j'ai eu beaucoup d'expériences dans divers domaines, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. J'ai fait beaucoup de rencontres amicales, beaucoup de rencontres amoureuses. J'ai fait beaucoup de... Dans le job, j'ai beaucoup... tout ce qui est professionnel, j'ai changé énormément de boulot. Pas que, pas que ça m'intéressait pas, mais en fait, je suis quelqu'un quand j'ai fait le tour et que j'ai plus rien à apprendre et que ça m'anime plus et que ça y est, en fait, j'ai compris le système, j'ai compris moi comment ça fonctionnait. Et ben, ok, c'est juste ça. Bah, ok, en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Et du coup, d'une vision externe, je peux comprendre que du coup, on a l'impression que c'est de l'instabilité, alors qu'en fait, non, c'est juste de la quête, c'est juste de la recherche, c'est juste savoir ce qui existe, comment sont les gens. Parce que moi, je suis passionnée par l'humain, par le cerveau, par la compréhension du monde, par la compréhension de l'humain. Donc voilà, je suis une passionnée de tout ça. Et quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas le proclamer. On ne peut pas le dire. On manque de légitimité sur tout ça. Et du coup, ça fait qu'on me disait que j'étais instable. Donc, je disais que j'étais instable. Tout le regard des autres, en fait, je le validais. Et c'est ça, aujourd'hui, quand on a confiance en soi, quand on a l'estime de soi, on valide plus ce que les gens pensent de nous. On valide plus l'extérieur. D'accord? On valide ce qu'on est, qui on est, et c'est très bien comme ça. Donc je dirais pas que c'est de l'instabilité. Je dirais que c'est de l'apprentissage de la vie. Et que oui, peut-être que je suis
je sais que je suis pas la seule maintenant aujourd'hui. Je sais on est plein comme ça. Et finalement, ça me rend plutôt fière et plutôt contente de me dire que je ne suis pas seule, enfin. Et aujourd'hui, grâce aussi à ma responsabilité. Parce que en fait, il faut être responsable. Ce que je n'étais pas du tout, parce que, si vous voulez, mon entourage me, m'infantilisait. Et c'était pas, comment dire, c'était pas malsain, enfin, si, c'est malsain, mais c'était pas voulu. J'ai toujours été, vis-à-vis de mon entourage, la petite popo, quoi. Toujours une enfant, toujours une gamine, parce que je reflète l'instabilité, je reflète la non-responsabilité à l'époque. Voilà, en fait, tout ça, et quand on devient adulte, c'est comme si je devenais adulte à 40 ans. Mais c'est nul aussi d'être adulte. On aime aussi garder son innocence d'enfant, parce que le monde est tellement difficile et tellement dur qu'on a besoin de cette petite âme d'enfant qui nous fait rêver toujours. Et moi, je l'ai encore. Je l'ai perdu pendant un moment et c'est revenu en fait. Tout ça pour vous dire que qu'il y a du chemin en fait à faire. Et qu'à un moment donné, quand vous arrivez à ce stade-là, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Il n'y a plus rien. Il n'y a que le Seigneur qui va vous dire, voilà, tu vas trop loin, c'est stop. Et c'est là, à ce moment-là, ok, donc, ok. Mais sinon, tout le reste ne peut pas vous arrêter. Tout le reste, ce sera que du jugement, ce sera que de l'incompréhension, et en fait, vous vous en foutez. Vous vous en foutez parce que vous savez au fond de vous qui vous êtes, ce que vous voulez faire, et il n'y a plus rien qui vous arrête. donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup évolué. Je voulais vous montrer mon évolution. Je voulais vous montrer... Je vais enlever mes lunettes. Je voulais vous montrer ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenue. J'ai vieilli. C'est normal. Et en fait, c'est comme si j'entamais une nouvelle vie. Alors en plus, c'est vrai que grâce à mes expériences, c'est comme si j'avais eu déjà plusieurs vies, parce que j'ai été partout en fait, partout dans des endroits les plus loufoques possibles. Mais c'était de l'expérience. J'avais besoin de cette expérience. J'avais besoin de comprendre. Et aujourd'hui, j'ai compris. Grâce à lui derrière. Et c'est pas anodin, et c'est pas du hasard, et c'est pas je me raccroche à quelque chose, c'est venu à moi. C'est venu à moi. En fait, dans la Bible, c'est écrit cherchez, vous trouverez. Donc, en fait, c'est comme si c'était une quête depuis que j'ai 10 ans, que c'est une quête. C'est comme si je cherchais. Depuis l'âge de 10 ans, que je cherchais mes réponses. Puisque dans ce monde qui était pour moi incompréhensible, j'ai encore beaucoup d'émotions en y repensant, mais quand je voyais les infos à l'âge de 10 ans, que je voyais toutes ces guerres, tous ces enfants qui étaient maltraités, qui mouraient pendant ces guerres, tous ces animaux maltraités, tout ce qui pouvait se passer de négatif, tellement j'étais sensible, ça me heurtait. Ça me heurtait. Et du coup, je partais, je voulais pas voir ça, je partais. Et en fait, j'ai fait l'autruche pendant longtemps. Mais quand on est enfant, je pense qu'on a besoin de garder cette âme. À 10 ans, on est encore une enfant. Donc, je pense que c'est normal. Mais à un moment donné, il a fallu que je me réveille, et ça a fait très mal. Ça a fait très mal. Je voulais pas.
C'est comme si qu'au fond de moi, je savais ce qui se passait et que je savais que... Enfin, pas que je savais, mais que je me disais, est-ce que je vais arriver à résister à tout ça? Est-ce que je vais arriver à encaisser tout ça? C'est pas que je me sens coupable et encore parfois, si je me sentais coupable de certaines choses, mais je n'y pouvais rien. C'est l'hypersensibilité qui fait ça. On est des éponges en fait, on absorbe toutes les émotions des gens. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus parce que j'ai réussi à tout bloquer. Et du coup, parfois, j'ai l'impression d'être insensible, mais je préfère être comme ça plutôt qu'encore souffrir de ce qui ne m'appartient pas. Et, et du coup, euh, c'est comme si que je devais porter tout ce poids et que, alors que je n'ai pas à porter tout ce poids, mais ça me faisait tellement mal, tellement souffrir que à quoi bon en fait? À 10 ans, tu te dis mais dans quoi je vis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi mauvais? Pourquoi c'est aussi triste? Et on n'a pas de recul. Et en plus, bah, tout dépend des familles, mais nous, enfin, quand j'étais plus petite, il y avait zéro communication, on ne pouvait pas parler à nos parents parce que eux non plus ne pouvaient. Enfin voilà, c'était comme ça. C'était pas beaucoup de communication, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Et ça, c'est terrible dans les familles, c'est terrible ça. Ça peut gâcher une vie si on se remet pas en question, si on bouge pas les codes, si on casse pas les codes. C'est une souffrance. Et quand je vois en fait certaines personnes de mon entourage, c'est peut-être, je sais pas si c'est trop tard ou pas, mais en attendant, elles ont souffert, les personnes. Elles ont souffert dans cette dynamique qui était terrible. Et il n'y a pas eu de, elles ont pas cassé en fait. Elles ont pas cassé le chemin. Elles ont pas cassé les schémas. Nous. Je sais pas si c'est les personnes des années 80, 90 qui cassons les schémas, qui cassons les codes. Et est-ce que c'est notre destinée? Je sais pas, mais en tout cas, on le fait. Pourquoi du coup je vous fais cette vidéo? C'est un peu tard, mais parce que je voulais vous montrer ouais, à quel point j'ai pu évoluer, à quel point j'ai pu changer, à quel point tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est juste incroyable. C'est la gratitude 100 fois 1000, tout. Pas tous les jours, mais presque, j'essaye Enfin, quand je me couche, j'essaye d'avoir toujours une prière de remerciement une prière pour quelqu'un. C'est vrai que je remercie moins, mais voilà, je le pense tellement au fond que, bon, je pense qu'il le sait. Et pour vous dire que cette chaîne, je me suis tâtée à la fermer, je me suis tâtée à savoir qu'est-ce que je vais en faire, puisque je vous avais dit que j'ai ouvert une deuxième chaîne, où là, c'est ma voix professionnelle qui est en train de prendre un tournant incroyable depuis depuis 2020, où j'ai compris tellement de choses. Du coup, si vous n'avez pas vu ma vidéo où justement tout ça, ça m'est arrivé euh, grâce à la cartomancie, grâce à tout ce qui est occulte, ben en fait, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Alors je dis grâce, mais je devrais pas dire grâce, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu a voulu que je passe par ce chemin. Il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Enfin, moi, je la sais, l'explication. J'ai la compréhension de ça. Et du coup, comme je vous disais, donc ma deuxième chaîne, c'est Digital Real Life. Donc, c'est un tournant vraiment à je sais pas combien de degrés, 360, quelque chose. En fait, c'est comme si qu'on m'avait préparé déjà. C'est ça qui est incroyable dans la vie. C'est que vous avez des chemins, vous avez un chemin, et votre passé
il a toujours quelque chose à vous apporter dans votre futur. Que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, moi ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les étapes que j'ai passées, en fait, c'était pour mieux rebondir dans mon futur actuel, celui-ci. Parce que tout c'est comme si que vraiment les pièces du puzzle se terminaient presque et tout se valide, vous voyez? Et là, en fait, c'est comme si que je voyais les pièces du puzzle, je les vois. Elles sont pas retournées, je les vois et je sais qu'elles vont être mises au bon endroit, au bon moment, quand ce sera effectivement le moment. Mais je les vois. Qu'avant, je voyais ni le puzzle, ni les pièces du puzzle. C'était chaotique. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, en fait, j'avance sur ces pas. Et c'est pour ça que c'est une quête. Clairement, c'est une quête. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je peux pas dire que vous, c'est ce qui va vous arriver ou même les personnes qui sont athées. Et encore, moi, j'étais athée. Donc, finalement, ça veut rien dire. Si on est destiné à ça, on est destiné à ça, en fait. Il n'y a pas besoin... Enfin, on peut pas aller à contre-courant, on peut pas aller à contresens. Ça voudrait dire que si je vais à contresens, je renie qui je suis. Je renie ce que je suis. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai été tellement dans l'ombre, j'ai été tellement effacée, j'ai été tellement piétinée par tout ce qui peut exister qu'aujourd'hui, c'est le retour en arrière, il est impossible. Il est impossible. Et que j'avance. J'avance, clairement. Donc c'est pour ça que je vous amène, si ça vous intéresse, à aller sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Digital Real Life, où tout va rechanger en fait. Ici, tout va rechanger. Parce que là-bas, je suis en train de m'épanouir, je suis en train de créer quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me rend heureuse, qui m'épanouit, je m'éclate, je m'amuse. Je m'amuse. C'est un jeu, quoi. Je suis dans une grande cour de récré et c'est l'éclate totale. Tout en respectant ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, je me suis tâtée, je me dis qu'est-ce que je fais? Comme je vous disais, est-ce que je ferme celle-ci? Et pareil, il y a des choses incroyables qui se passent, mais en fait, quand on est croyant, on sait d'où ça vient. On sait. Pourquoi des fois, non? Pourquoi on peut se dire pourquoi? Oui, on peut se dire pourquoi et savoir pourquoi au fond de nous. Parce on a tellement une foi immense, qu'on a tellement confiance en Dieu, en Seigneur, que qu'en fait, ça nous fait rire. Moi, ça me fait rire et ça me rend joyeuse et ça me rend heureuse de voir ce qui se passe et de me dire, oh, mais il est tellement puissant, mais il est tellement grand. C'est juste incroyable. Je vous dis pas tout de suite, j'ai pas envie de vous dire tout de suite parce que c'est pas encore fait. Ça me concerne pas du tout. Mais je sais que c'est lui. Voilà. Et donc je vous dirai à ce moment-là quand ça se passera, je vous en dirai un peu plus. Mais en tout cas, je sais que c'est lui. Donc voilà. Donc je sais pas, quelques temps après, je sais plus, la dernière vidéo que je vous avais faite. Du coup, on va renommer cette chaîne. J'ai envie de vraiment la consacrer à Dieu. Parce que de l'autre côté, je suis
professionnellement, je suis tellement en train de m'épanouir et en même temps, voilà, je suis moi-même. Et je m'étais dit, ouais, je veux pas mélanger les deux là-bas et tout, parce que faut pas mélanger les croyances et le professionnel pour moi. Donc c'est ce que je fais, je mélange pas. Par contre, je ne me cache pas. Donc je vais pas donner des conseils sur la foi, parce que de toute façon, enfin, je suis pas la meilleure placée pour ça. Moi, je témoigne juste de ce qui m'est arrivé. Et de l'autre côté, c'est du marketing digital, donc je vois pas. Par contre, je peux parler de ma foi. Et c'est ça qui est super. Et je voulais pas au départ, je voulais pas mélanger les deux. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a une manière de faire. Et la manière de faire, je l'avais pas encore comprise, je l'avais pas encore intégrée parce que j'ai pas vécu ce que j'ai vécu ces derniers temps. Il fallait que je vive ce que j'ai vécu ces derniers temps pour comprendre et pour me dire, ok, en fait, si je vais pouvoir en parler, mais pas témoigner. Là, c'est autre chose. Donc, je vais parler essentiellement de foi, c'est-à-dire que dans mes propos, enfin, pas de foi, je vais parler de self-discipline. Et parce que c'est pour moi, la self-discipline, c'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus nous inculque, dans la Bible. Pour moi, c'est que de la self-discipline. C'est tout simplement se réguler. Je vous en avais déjà parlé. C'est se réguler en tant qu'être humain. Et plus on est sur le chemin de Dieu, du Seigneur, et plus en fait on se régule. Et là-bas, je veux leur apporter justement du mindset. Je veux leur apporter une manière de réussir grâce à cette self-discipline et du coup grâce à ma foi. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai compris grâce à la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est croire, c'est espérer, c'est avoir confiance. Avant tout, c'est avoir confiance, la foi. Et ça veut dire avoir foi en soi et avoir foi, en la vie, au Seigneur. Et voilà, c'est ça en fait. Oh mais non, c'est ça avoir la foi. Et ce que je peux comprendre, comme je vous avais déjà expliqué, que dans certains domaines, ben, il y a des gens qui ne sont pas croyants et ça leur parlera pas si je leur parle de Jésus. Voilà, c'est juste pour pas être agressive parce que je trouve que les anciens sont très agressifs au niveau de leur foi et de leur croyance. Et quand je vois leur comportement, je me dis mais c'est pas possible, vous avez pas bien lu la Bible. C'est pas parce que moi je suis récente, je suis novice que je ne vais pas moins bien comprendre. Au contraire, je pense que il y a comme une nouvelle énergie de croyants qui vont vous inculquer aux anciens et à certains anciens, pas tous les anciens, mais à certains anciens. Et d'ailleurs, même quand je vois des religieux, certains, pas tous, qui disent des choses que je pense tellement et que dans certaines églises, c'est pas du tout ce qui se passe, bah en fait, je me dis, ok, donc ce que je ressens au fond de moi, c'est véridique. C'est juste que les gens, ils aiment bien déformer, et ils aiment bien l'apporter à leur manière de voir les choses. Alors qu'il y a une justice, il y a une justice divine, et que cette justice divine tranche. Elle tranchera à un moment donné. Et là, bah, on verra les justes et on verra les faux. C'est ce qui est écrit. Et moi, je ne veux pas prétendre à être juste, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que au fond de moi, ça résonne comme ça. Et que je veux valider ça parce que je vois ce qui se passe autour de moi
Et quand je commence à échanger avec des personnes, j'arrive à... Je dis pas que j'arrive à les convaincre parce que c'est pas... Je veux pas les convaincre, mais je veux qu'ils comprennent, en fait, ce que moi je comprends. Et peut-être que de la manière dont je t'explique, ils vont repenser, ils vont repenser et se dire, je n'avais pas pensé la chose comme ça, en fait. Et c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Et la personne, je pense que c'est poser des questions. Parce qu'il y avait une telle agressivité dans son comportement, il y avait du jugement, alors que Dieu nous demande de ne pas juger. Évidemment, nous restons humains, donc tous les jours, on apprend. Et évidemment qu'on fera toujours des erreurs, évidemment qu'on sera toujours dans le péché, mais Dieu revient nous mettre sur le droit chemin. Quand on prie, quand on est pur, quand on est sincère dans notre foi, il vient. Maintenant, il nous laisse tomber quand on commence à... Je dis pas qu'il nous laisse tomber, mais en fait, il nous laisse faire notre choix. Pour conclure, parce que ça va durer une demi-heure encore une fois, cette chaîne, je vais la renommer encore une fois. Et elle parlera essentiellement de mes croyances, de ma foi. Donc il n'y aura plus de self-discipline, il n'y aura plus de neurosciences. Tout ça, ça va basculer sur mon autre chaîne. Parce que j'ai réussi, comme je vous ai dit, à pouvoir l'intégrer d'une autre manière et l'apporter dans du business. L'apporter sur sa façon d'être. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je vais proposer et ce que je propose à l'heure actuelle sur mon autre chaîne, ça part de soi en fait. Ça part de la compréhension de soi avant tout. Et ici sur cette chaîne, c'est comme si que vous le saviez déjà, parce que vous êtes enfant de Dieu. Et donc vous savez déjà comment Dieu en fait rentre dans votre vie, etc. Donc moi ça, j'ai pas besoin de vous le redire, j'ai pas la prétention de vous l'apprendre, mais on va pas en parler en fait. Ou de temps en temps parce qu'il y aura des choses qui vont arriver, mais finalement c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Ici j'ai vraiment envie de rester la plus authentique possible dans le sens sur ma foi. Donc cette chaîne va s'appeler Le chemin vers ma foi ou Les pas vers ma foi. Je sais pas, je réfléchis encore, vous verrez bien le résultat. Et donc voilà, c'était la conclusion de cette vidéo. C'est pour ça que j'avais envie de prendre la parole. Toujours pareil, je vous ferai des vidéos quand j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à vous dire. Toujours comme ça, dans cet état d'esprit sincère, pur, véridique, sans artifice autour. Parce que sur le marketing digital, je suis obligée de travailler mes vidéos et tout. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et si j'ai vraiment envie, c'est vraiment que du témoignage. J'ai pas envie en fait que ça soit superflu. J'ai pas envie, j'ai pas l'énergie pour ça, pour cette chaîne-là. Je mets toute mon énergie pour l'autre. Mais ici, ça reste voilà, du témoignage. Et je pense que ça peut vous apporter, ça peut vous faire du bien, parce que peut-être vous posez des questions justement sur votre foi, sur vos croyances. Et voilà, et je pense que c'est le but finalement de cette chaîne. Donc on va tout remodifier. Je suis désolée. Donc je sais que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient parties, c'est légitime, il y a aucun problème, j'en veux à personne, c'est normal. C'est YouTube, c'est comme ça. Mais il reste du monde, hein, quand même. On est toujours plus de 1000, je sais pas combien, mais on est toujours plus de 1000, donc c'est toujours top. De toute façon, je vais pas culpabiliser de ça, parce que dans la vie, on change. Dans la vie, on prend des décisions. Dans la vie, on change, on évolue. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Et donc, voilà. Après, peut-être que moi, c'est peut-être plus. Je suis peut-être moins... Mais parce que moi, en fait, je suis comme ça. En fait, je vais pas à me justifier. J'aime le changement. Je suis comme ça. J'aime le changement. Je déteste la routine. Il me faut du changement. Sinon,
je m'ennuie. Sinon, je m'ennuie, sinon je trouve que c'est triste. J'aime pas quand c'est toujours la même chose. Voilà, c'est d'un ennui mortel. J'aime quand ça bouge, j'aime aussi me reposer, hein, et ça j'adore. Me poser, me balader en forêt, stopper aussi à un moment donné tout pour pouvoir prendre une pause mentale. Mais après ça repart. Et je pense que je pense que ces derniers temps j'en ai eu des grosses pauses, j'en ai eu. Donc j'ai plus envie de tout ce qui m'est arrivé de mal. Donc voilà. Et en fait, je vous avais fait une petite vidéo aussi sur l'anxiété. Ben, grâce à Dieu, mon anxiété est totalement partie. Grâce à ce que je suis en train d'entreprendre sur l'autre chaîne et ce que je fais ici aujourd'hui. Parce que je prie, parce que j'ai la foi et parce que tout est en train de... Tout le mauvais qui était en moi, toutes ces craintes, etc., s'en vont parce que j'ai foi en Dieu. Et en fait, pour moi, pourquoi je l'appelle les pas vers ma foi ou le chemin vers ma foi? Parce que c'est tout, c'est tout, c'est toute une quête. C'est toute une quête, toute sa vie, vers le Seigneur. C'est toute une quête. Et demain, je ne pourrai jamais prétendre que j'ai raison à 100%. Je ne pourrai jamais prétendre qu'il faut absolument m'écouter. Je ne pourrai jamais prétendre de dire que j'ai la vérité. Puisque moi-même, je suis sur une quête. Donc pour moi, j'ai ma vérité. J'ai ce qui me fait du bien, j'ai ce qui me rend heureux, j'ai ce qui me fait avancer. Peut-être que vous, c'est totalement autre chose qui vous fait avancer, et tant mieux. Mais voilà, je pense que pour moi, en tout cas, grâce à Dieu, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment changé. J'ai compris plein de choses. Euh, Toutes les questions que je me posais, j'ai eu mes réponses grâce à la Bible. Si j'ai des témoins de Jéhovah qui sont venus frapper à ma porte au moment où j'en avais le plus besoin, c'est pas pour rien. Je dis pas que je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais en fait, moi ça m'a fait comprendre que la foi n'a pas de religion. La foi c'est intérieur. Et quand quelqu'un vient frapper à votre porte pour vous dire je peux t'apprendre à lire la Bible, mais jamais de la vie je vais lui refermer la porte. Mais je vais lui dire mais oui, entre et apprends-moi. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant un an, j'ai eu des cours gratuits et je remercie Dieu, je remercie la personne qui m'a donné ces cours. Si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Et ça m'a tellement enrichi, j'ai tellement compris de choses, ça m'a tellement fait du bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de stopper parce que je suis arrivée à un stade où mes croyances n'étaient plus en accord avec les siennes. Et donc, je lui ai dit, bah voilà, maintenant, je pense que j'ai bien appris ce que tu avais à m'apprendre. Aujourd'hui, ça bloque parce que il y a un truc qui ne me correspond pas. Et donc, c'est OK. Et elle a très bien compris. Et voilà, on remercie le Seigneur de nous avoir croisés, de nous avoir voilà, pris le temps d'apprendre tout ça. Elle connaît tellement de choses, tout par cœur, c'est incroyable, Jamais je pourrais faire ça. Jamais. Je suis quelqu'un, je ne sais pas apprendre le par cœur. Moi, je suis plus dans l'émotion. Donc, je vais me souvenir grâce à une émotion, en fait. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas apprendre du par cœur. Et, mais waouh, je suis tellement admirative de ça. C'est pour ça que je vous dis que moi, je peux que témoigner. Je peux être rien d'autre. Je peux pas être... quand c'est écrit dans la Bible, les disciples, les prophètes. Moi, je suis rien de tout ça. Je suis juste une enfant de Dieu, une croyante, qui témoigne que dans sa vie, elle a rencontré le Seigneur. Et c'est tout.
et qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Voilà, c'est ça, mon témoignage sur ma chaîne. C'est juste ça. Parfois, je vais vous lire des versets de la Bible parce qu'elles sont tellement impactantes et elles ont tellement été, en fait, véridiques dans ma vie. C'était mais vraiment tellement réel. Et, et quand j'essaye, j'essaye ce qui a écrit et que j'ai des résultats, mais comment ne pas y croire? Comment ne pas y croire? En fait, il suffit d'avoir un minimum de foi et d'essayer. Voilà, après, voilà, comme je vous ai dit, c'est que du témoignage. C'est en aucun cas, et peut-être même si je l'ai fait auparavant, bah vraiment, c'était malvenu, c'était, euh, comment dire, bah je m'en excuse, voilà, je m'en excuse et c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de faire ça. Je pense que c'est pas à moi de faire ça. Moi, je suis juste là pour vous témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie et ce que le Seigneur m'apporte. Voilà, pour que ça vous inspire, peut-être pour que vous ayez envie vous aussi d'y aller. Et en fait, et personne ne me pousse. Je veux dire, il n'y a personne derrière moi qui vient et qui vient me dire tu dois faire des vidéos parce que tu dois influencer les gens. Rien de tout ça. Je le fais de ma propre volonté. Hein. Mais parce que aussi, je suis une personne qui partage. Quand vous me voyez sur mon autre chaîne, c'est toujours pour partager. Voilà, et c'est là où quand je vous dis que mon passé m'a appris pour mon futur, c'est parce que tout ce que j'ai fait dans le passé, j'apprenais en fait. Comme mes vidéos YouTube, ça fait depuis 2015 que je suis sur YouTube et que j'ai pas du tout, ça a pas du tout explosé parce que c'était pas mon moment. Parce que mon moment, il était quand je serais prête. Tu vois? Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et pour moi, c'est aujourd'hui mon moment. C'est aujourd'hui parce que j'ai rencontré le Seigneur et parce que je me suis re-rencontrée moi aussi en fait. Quand on dit que le Seigneur nous fait renaître une deuxième fois, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Je je suis moi en fait. Je suis moi. Et quand je repense à qui j'étais quand j'étais petite, c'est ce que je suis aujourd'hui en fait. C'est que tellement la vie m'a abîmée que j'étais complètement perdue et je ne savais pas qui j'étais, ce que je faisais et où j'allais. Mais à mes 10 ans, j'étais pure. J'étais pas encore façonnée par le mal qu'il y a sur cette terre. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment, quand on dit il nous fait renaître, c'est qu'on a été comme ça. C'est qu'on a été comme ça. Notre essence pure, elle est comme ça. Et qui sait que la vie, elle va être compliquée. Il sait que la vie va être dure. Des fois, c'est peut-être moins difficile pour d'autres, et tant mieux pour eux. Et quand quand il vient dans votre vie et en fait, il vous renettoie, quoi. Il vous met un coup de karcher à l'intérieur, il enlève tout ce qui est pourri. Et on renaît comme une fleur, c'est vrai. Et on redevient qui on était. Et voilà. Mais assumé. C'est-à-dire que je reviens à l'âge de 10 ans, mais par contre, j'assume. J'assume que je suis qui je suis. J'assume que parfois je peux être perché. J'assume que parfois, et même, pour moi, c'est pas être perché, c'est vivre à fond, en fait. Parce qu'on n'a qu'une vie. On n'en a qu'une. Il faut profiter. Il faut profiter. Donc voilà ce que le Seigneur m'apporte aujourd'hui, toujours, toujours, toujours. Et regardez, cette croix, c'est un cadeau. On me l'a offert, c'est un cadeau. D'une personne non croyante, c'est mon chéri. Je peux vous le dire, hein. C'est mon chéri qui me l'a offert. Et en fait, il n'y a rien de plus
incroyable. Enfin, voilà, ce cadeau, c'était juste magnifique. Il m'a offert d'autres choses, hein. Peut-être même plus cher. Ça, il a pas dû le payer. Il a pas dû payer trop cher parce que il aime faire les brocantes. On est pareil en fait. On aime bien faire les brocantes et tout. Et, euh, et quand il m'a offert ça, je suis waouh! Ah, c'était tellement un beau cadeau. C'est une représentation pour moi de Dieu, même si lui, il est pas croyant. Mais ce geste, et même ma famille, j'ai mes tantes, elles m'ont, même ma mère, elle m'a acheté un chapelet, alors qu'elle n'est pas croyante, ça m'a fait tellement plaisir. Mes tantes, elles m'ont acheté voilà, une bague de la Vierge, et une autre qui m'a acheté une croix. Ça me fait pleurer parce que... Et voilà, en fait, c'est des cadeaux qui me font tellement plaisir parce qu'ils ont compris, en fait, à quel point c'est important pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche, parce que je vais poster cette vidéo dimanche, jour du Seigneur. Bon dimanche, et voilà, que Dieu vous apporte surtout la paix intérieure, parce que c'est comme ça qu'on arrive à vivre mieux. C'est une paix, voilà, une paix et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour soi-même, avant tout. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite viendra l'amour pour les autres. C'est, comme je vous dis, c'est une quête, c'est tout un cheminement. Tout ne vient pas en claquant des doigts. C'est toute une vie, en fait. On apprend toute la vie. Donc, faut pas être pressé. On a tout notre temps. Et étape par étape. Et les choses, elles arrivent pas pour rien. Donc voilà. Et ayez foi. Ayez foi au Seigneur. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et quand vous avez des peurs, des craintes, de l'anxiété, toutes ces choses qui nous font du mal, remettez à Dieu. Remettez à Dieu. C'est-à-dire que il y a une situation où vous pensez avoir fait le maximum pour sortir de tout ça et vous pouvez plus, vous savez plus quoi faire. Vous priez, vous remettez à Dieu. Voilà. Vous dites Seigneur, je pense avoir fait tout le nécessaire pour me sortir de cette situation. Aide-moi. Je te remets cette situation dans les mains. Vous priez avec un cœur pur et vous obtiendrez. Et vous verrez qui vous aidera. Et il faut être patient. C'est ça la clé aussi. La patience. Dans la foi, il faut beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la patience, elle paye. Parce que tôt ou tard, vous avez les résultats. C'est moi qui vous dis ça. Hein. La meuf qui est impulsive et très impatiente. Mais j'ai su être patiente beaucoup de fois dans ma vie. Très patiente. Et j'ai recommencé tellement de fois. Et j'ai tellement eu foi, j'ai tellement cru, que voilà, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Et oui, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Gros bisous à vous et cœur sur vous et plein d'amour pour vous. Ciao, ciao.